On est parti. Nathalie, Milena, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Milena, bonjour Aurore. Bien Nathalie, nous allons te laisser maintenant présenter tes points de référence, ce sur quoi on va travailler dans ta session d'hypnose régressive. Alors donc c'est pour ma fille Manon. Mhm. Alors pour reprendre les points que je t'avais notés, elle a ressenti des présences et elle se sent souvent observée. Elle a un mal-être, alors je rappelle que ma fille elle a 17 ans. Elle a un mal-être physique et mental avec toute la panoplie, peu de confiance en elle. Elle se démotive très vite quand elle se fixe des objectifs. Hop, 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 je reviens, pardon. Donc Euh, on en a parlé longuement Nathalie, mais nous avons la permission de Manon pour faire cette session. Absolument, absolument. On a la petite vidéo qui va bien. Elle a des peurs multiples, mais vraiment effrayantes. La nuit, endroit inconnu. Même si on va chez quelqu'un, elle se sent pas d'aller dormir toute seule, par exemple. De mourir, la confrontation hyper émotive. Elle panique extrêmement vite. La moindre chose, elle panique extrêmement vite. Elle est fatiguée sans raison, au réveil, sans conscience d'avoir mal dormi précisément. Au niveau physique, on peut noter des accès importants et assez fréquents également, à répétition donc, sur différentes parties de son corps. Elle a une perte de la vue avec un orgelet et chalazion à répétition également sur l'œil droit, très affaibli donc par rapport au gauche. Tendance boulimique également. Et quand son moral est meilleur, elle se prive complètement de manger. Donc elle passe d'une extrême à l'autre. Elle n'arrive pas à faire de demi-mesure, pour ainsi dire. Elle arrive, mais toujours pareil. L'objectif tombe à l'eau bien souvent. Souvent, tout le temps, quand même, on peut le dire. Taratata, où on a été ici. Quand il y a une croûte, l'acné ou autre, elle gratte à se faire saigner. Ronge ses ongles, donc tout ce qui est anxiété. Assez déçue un petit peu aussi de son entourage, on va dire. Elle met une distance un petit peu dans ses relations, excepté avec son chéri. Et depuis la réservation de la session, alors elle, de son côté, elle a pu noter des cauchemars avec des amis, se sont fait frapper. Et elle a un souvenir de mort également. Impossible de se souvenir vraiment si c'était l'acte concernant ou ses amis, c'est un peu vague, mais il y avait quand même cet aspect-là au réveil. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu quelque chose de très important, c'est le décès de la fille de cœur de mon papa, 18 ans, un accident violent. Donc c'est la fille de sa femme, donc. Et moi, je travaille avec les chiens. J'en ai eu 4 qui ont été victimes d'accidents qui auraient pu leur être fatal, vraiment. Il y en a un, il s'est fait complètement rouler dessus et il a rien. C'est un miracle. Donc là, je me dis, c'est pas possible. Donc ça, Nathalie, le décès de cette fille, donc c'est la fille de... De la femme de mon père actuel. D'accord. Et c'est quelqu'un qui était proche de Manon? Indirectement, oui et non, quoi. Disons qu'elles avaient passé un petit peu de temps ensemble quand elle était plus petite et voilà, c'est un lien, mais est-ce qu'il y a un lien, il y a une cause éthérique à ça, quoi. C'était juste dans ce sens-là, si on pouvait simplement, si on avait un accès de ce côté-là. Mais encore une fois, on fait ce qu'on peut. Qu'est-ce que j'ai dit? Et puis voilà, puis sinon, non, juste des obstacles pour réserver la session, des petites surprises, des anomalies avec le centre de paiement, des impossibilités un petit peu qui m'ont contraint au niveau des règlements, etc., d'effectuer mon règlement et de pouvoir réserver cette session. Voilà, voilà. Et j'aimerais savoir également, ah oui, s'il y a une nécessité pour moi de faire une autre session, de faire une session. Et voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai dit aussi? Voilà. Et le bonus, ah oui, l'origine. Elle aimerait savoir son origine, si on a du temps, encore une fois. C'est toujours pareil, selon le travail qu'il y aura. Bien. Manon, elle va voir cette session après?
Absolument, absolument. Bien. Ok. Tu me rappelles, Nathalie, quand est-ce qu'on a fait ta session? On n'a pas fait ma session, justement, c'était pour savoir s'il y avait besoin d'en faire une pour moi. Pas d'en réserver une autre, mais Alors j'ai mal celle-ci pour moi. entendu. J'ai mal entendu. J'ai entendu vérifier si j'ai besoin d'une autre session. Donc, ok. D'accord, ok. Bien. Donc Nathalie, ce que je vais te demander maintenant, c'est directement sur ton écran d'appuyer sur la pastille en forme de micro. C'est parti. Parfait. Très bien. Bien. Milena, Mhm, tu m'entends bien? mhm, Parfait. Bien. Dis-moi d'abord, Milena, si tu as eu des images ou des ressentis. mhm. Dès le début, quand Nathalie a parlé de sa fille, je vois un personnage très maltraité qui est ouvert ici. C'est sa fille. Ouvert ici, et ça coule un liquide noir. Elle est remplie avec ça. L'autre coupure se trouve derrière la tête. Aussi, elle est toute remplie avec ces trucs noirs collants. Bien. Nous avons besoin d'un point de jonction pour s'assurer qu'il s'agit bien de Manon. Donc j'aimerais que tu appelles Nathalie d'abord, pour commencer, dans cette session. Mhm. Ouais, Bien. Elle est là? elle est là. Comment est-ce que tu la vois? C'est Manon. Nathalie est en forme énergétique. Manon, il n'y a pas d'énergie. Manon est toute remplie par ces trucs noirs. Bien, dans l'ordre, Milena. D'abord, identifie l'ADN de Nathalie. Assure-toi qu'il s'agit bien d'elle. Oui, c'est elle. Bien. Demande-lui à son tour de reconnaître Manon comme sa fille. Elle reconnaît, mais Manon est si difficile à être reconnue parce qu'elle est couverte à l'intérieur, couverte parce que c'est elle. C'est elle. Bien. C'est elle. Ok. Elle est noire. Demande à Manon si elle est d'accord pour accepter notre présence. Oui, Bien. oui, Est-ce qu'elle est d'accord également pour nous laisser travailler sur elle et pour elle dans cette session? oui. Bien. Demande à Manon de te montrer pourquoi est-ce qu'il y a cette situation ésotérique. D'où lui vient cette sorte de colle dans le dos? Cette situation induire à une sortie de son corps, mais pas dans cette vie, dans une autre vie. Elle est sortie ailleurs, très très loin. Il s'agit de la vie précédente à celle de Manon ou d'une autre vie. Qu'est-ce qui se passe, Milena? Non, je sais pas parce que ça me provoque grande douleur dans la Bien, tête. bien, tu reviens sur ta base, Milena. Tu ne repars pas encore dans ce passé. On va y aller par étapes. Or, je peux pas te dire que dans une autre vie, sûrement pas dans cette-là, tout est si lourd et si Bien, pour le moment, tu ne sens rien onirique. parce que tu te contentes de regarder son corps physique. Dans quelle position dort son corps physique? Elle était un homme. Bien, Dort, tu sais, c'est dans une cabane et il n'y a pas de lit, il n'y a que cette couche de feuilles et puis sur cette couche de feuilles, il y a quelque chose comme ça. Et la bien. mat, je ne sais pas comment ça s'appelle, et il dort comme Une ça. natte. Est-ce qu'il est seul dans cette cabane? Il est seul, oui. Bien, est-ce que tu peux situer l'année? 1800, quelque 1803. Bien. Géographiquement, où est-ce qu'on se situe? Reste sur le plan physique pour le moment.
C'est une île, c'est une île, mais je sais pas quoi. C'est près du Vietnam, de Cambodge, quelque part par là en Asie. Bien. Mais parce que c'est une petite île, je connais pas le nom. Bien. À quoi se dédie cet homme? Chasse, Bien. Quel âge a-t-il? 23 ans. Bien. Il n'a pas de famille? Si, mais comme si les femmes vivaient ensemble, séparément. Il a on peut dire femme. Bien. Parfait. À ce moment-là, dans cette scène, énergétiquement, comment est-ce que tu le vois? Il est malade. De Il quoi se passe souffre-t-il? quelque chose se passe avec son foie. Il est malade. C'est une maladie qui a une cause physique? Cause physique, plutôt génétique. Quelque chose ne va pas avec son foie. Bien. Dans cette scène, à ce point temporel, est-ce qu'il a déjà expérimenté des sorties extracorporelles? Oui, mais pas si consciemment. Je veux dire qu'ils ont une religion où ils pratiquent des choses pareilles. Mais quand ils boivent quelque chose, une drogue. Bien, autrement dit, on leur a enseigné à laisser de temps en temps leur corps physique? Oui, Bien. sûrement. Maintenant, tu vas pour le moment te contenter de regarder toujours cette scène en avançant sur le plan physique et observer ce qui se passe dans l'éther étape par étape. Tu ne le suis pas, tu l'observes de loin. Il est endormi, comme la partie énergétique sait qu'il va mourir. Et il va mourir avec de douleurs immenses. Il a toujours 23 ans alors qu'il meurt? Il va mourir parce que sa partie énergétique ne va pas revenir vers le corps. Il va aller trop loin. Il a 23 ans. Oui, il a 23 ans. Bien, continue. Et regarde-le de loin. Et la partie énergétique le sait, comme si vous pouvez prévoir le futur. Et c'est pourquoi il se décide de partir, de quitter son corps et d'aller chercher la remède pour la maladie. La remède, mais c'est si onirique, tu sais, c'est comme un rêve. Bien, dis-moi ce qui se passe. Au début, je vois un paysage, comme s'il se trouvait sur un continent qui ne termine pas parce que leur île est petite. Là, il voit le paysage qui ne termine pas, il marche. À ce moment-là, il a déjà quitté son corps physique? Oui, il a déjà quitté son corps physique. C'est quasi onirique, comme si il a utilisé son propre rêve pour fuir de son corps. À ce moment-là, il manipule une création propre? La sortie était propre. La sortie du corps. Continue. Il s'est imaginé qu'il doit aller dans ce pays qui est habité par leurs ancêtres morts, qu'il doit aller jusqu'à là. Il pense que c'est là qu'il va trouver ce remède? Chez les anciens? Oui, quand il va affronter la mort, les morts, les esprits, les fantômes Bien, de leurs ancêtres. continue. Il marche, il s'épuise. Le corps commence à mourir. Il ne revient pas. Qu'est-ce Il qui repart. fait qu'énergétiquement il s'épuise? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas où il est. C'est Bien. pas sa création, ça. C'est pas cette création. Je veux que tu sors de cette création et que tu la regardes de l'extérieur, Milena. Il est entré dans un tunnel créé par quelqu'un, par une technologie. Bien, alors nous sommes allés encore trop vite. Tu remontes le temps et tu te places de façon externe à ces créations. Quand Manon pose un pied
dans cette création extérieure, écoute chaque onde, chaque fréquence, chaque message. Parce qu'ils connaissaient cet endroit, parce que c'est un endroit qui existe sur leur île, comme physiquement, comme s'il y avait une sorte de vibration forte. C'est là où se trouve leur hôtel, sortant de l'hôtel. C'est là où ils font le rituel, tout ça, comme si énergétiquement, il est revenu vers cet endroit. Il était déjà connecté à cet endroit? Non, lui, il n'entrait pas dans ce portail. C'est le chaman qui entrait là. Et pourquoi est-ce qu'il est si familier avec ces fréquences? Parce qu'il voit ce qui se passe pendant leur rituel. Ok, Il le voyait. bien. J'aimerais savoir si quand il met un pied dans cette création, s'il y a un message entre le propriétaire, le créateur de cet espace, et Manon. Comme s'il entendait le voix de mort, le voix de désincarné, Qu'est-ce qu'il lui des dit? ancêtres. On t'attend. Est-ce qu'il répond quelque chose? Non, il marche. Tu es toujours à l'extérieur de cette création. Non, je suis entrée, ça me fait mal. Tu es toujours et tu sors de cette création, Milena. Tu sors. C'est un tunnel, tu sais, tu sors d'un tunnel où le temps se courbe, où le tunnel paraît très petit, mais quand tu entres, l'espace est énorme. Bien. Est-ce qu'il répond quelque chose ou rien du tout? Il rentre tout simplement? Il marche, il entend, mais ses voix existent dans sa tête. Ça vient de nulle part. C'est dans sa tête et il marche comme s'il écoutait que ça vient juste devant lui. Bien. À ce Il moment-là, prend cette direction. à ce moment-là, et il se souvient encore qu'il est en quête d'un remède ou pas? Non, là, tu perds complètement la notion de tout. Tu peux plus réfléchir. Bien. À quel moment exactement va-t-il y avoir une rupture avec le corps physique? Là, déjà, il est entré comme si la porte s'est refermée. Il n'y avait pas de possibilité de retourner. C'est la Il a première fois. complètement oublié qu'il avait un corps physique. C'est la première fois qu'il met les pieds dans cet espace Oui, énergétique? Oui? oui. Bien. Bien. Que se passe-t-il ensuite? Quand le corps physique va mourir, le paysage va changer complètement. Il n'y a pas de lumière, il n'y a que des ténèbres. Et il y a vraiment des désincarnés. Il est parmi eux, il a un d'eux, sauf qu'il ne le sait pas. Combien sont-ils? Des centaines des êtres. Ces êtres sont tous des désincarnés issus de cette même culture? Oui, mais pendant comme des siècles et des siècles. Et ils sont renvoyés après pour incarner. Bien, regarde Manon et reste avec elle. Combien de temps va-t-elle passer dans cet espace? Année terrestre. 44. Bien. Durant ces 44 années terrestres, qu'est-ce qu'elle va faire dans cet espace? Est-ce qu'elle va communiquer avec les autres ou pas? Non, elle n'est pas. En fait, Ok. lui, il n'est pas conscient qu'il est mort. Bien. À quoi Il est sert cet espace? Cet espace, c'est comme un purgatoire, comme de la préparation. Qu'est-ce que ça veut dire être mort? Tu as envie d'en sortir. Tu pries pour s'en sortir. Milena, tu regardes toujours cette scène de l'extérieur. Je ne veux pas que tu entres dans cette création.
tu en sors. Il va sortir, donc il va être incarné. Bien. Comment est-ce qu'il se réincarne? Qui dirige Un cette homme. réincarnation? Un homme. Qui dirige sa réincarnation? Il va pas avoir il va pas voir ce qui gère l'incarnation. C'est simple, il voulait se libérer de cet endroit. Et il pensait que pour se libérer, la seule voie de sortie était une autre incarnation sur Terre? Oui, c'est ça ce qui est suggéré. Bien. Ok. Bien. Maintenant, tu vas avancer sur la ligne temporelle de Manon, Milena, et te placer, comme nous avons l'habitude de le faire, quelques instants avant qu'elle ne s'incorpore dans l'embryon, le fœtus ou le bébé, dans le corps de sa mère. Quelques instants avant. Je la vois là-bas. Dans le même espace? Dans cet espace avec le désincarné, dans cet espace noir. Bien. Le processus de réincarnation se passe de la même manière? Oui, parce qu'elle est inconsciente. Elle est inconsciente de tout ça, que tout est manœuvré. Bien, sors de cette scène et de cette création. Sors, Milena, complètement. Sors. Oui. Bien, tu es complètement sortie? Bien. Et un dragon. Où? Là, maintenant, derrière elle. Bien. Ok. Place-toi devant Manon. Dis-moi comment est-ce que tu te sens d'abord. J'ai très mal à la tête parce qu'elle est comme coupée derrière. Non, c'est parce que tu es entré à plusieurs reprises dans ces espaces et que je t'avais dit de ne pas y entrer. Regarde si tu es complètement sorti de ces créations. Sors complètement, Milena. Oui. Regarde ce qu'il y a derrière ton cou. Les sensations qu'elle ressent. Bien. Il n'y a rien. Bien. Déconnecte-toi de ces ressentis. Tu y es? Bien. Dis à Manon d'appeler tous ceux qui sont connectés à son champ énergétique, à elle. Les dragons, les 5 dragons. 5? 5, oui. Qui d'autre se présente? Les désincarnés aussi. Combien? 3. Est-ce que ce sont des familiers, des gens qu'elle a rencontrés dans des vies passées? Il vient de cet endroit, comme si elle a ouvert la porte et ils se sont échappés avec elle. Échappés? Échappés de l'endroit, mais ne l'habitent pas encore parce que son corps est complètement rempli par cette matière noire. Pourquoi tu dis qu'elle s'est échappée? Les 3 se sont échappés quand la porte s'est ouverte pour son incarnation. Mais c'est elle qui a ouvert cette porte ou c'est l'entité responsable d'elle? Non, c'est eux. Le dragon a ouvert ça. Demande à Manon si elle connaît ces désincarnés, de façon intime. Elle reconnaît l'air comme l'odeur, que ça vient de cet endroit. Mais non, ne connaît pas. Ces désincarnés sont connectés à Manon? Oui, sont attachés à elle, oui. Qui a attaché ces désincarnés à Manon? Ils sont liés par le dragon? Cette matière noire, ils peuvent pas se déplacer sans sentir cette matière noire. Elle porte en elle cette matière noire. Quelle est la fonction de cette matière? Ça vient de cet endroit. C'est comme leur maison, comme s'ils reconnaissaient leur maison. Ça les lie entre eux, tous les 4? Oui. Okay. Parmi ces 5 entités reptiloïdes, lequel commande? Est-ce qu'il y en a un plus puissant? Celui qui a apparu le premier.
Bien, demande-lui son nom. Intrin. Intrin. C'est un reptilien ou un draconien? Le dragon. Le draconien. Bien. Tu me laisses Le parler saint. à Intrin directement? Tu te sens suffisamment forte pour le canaliser? Oui, oui, oui. Bien. À C'est pas 3, lui qui me dérange. qu'est-ce qui te dérange? Cette matière noire. Déconnecte-toi des ressentis de Manon, complètement. Oui. Et à partir de maintenant et jusqu'à la fin de la session, cette substance dans son corps, comme cette création, ne provoque plus d'attraction sur toi. C'est que tout est quand c'est la matière humaine. Bien. Des gens morts. Mais ça ne provoque plus d'attraction sur toi. Ok. Bien. À 3, tu me laisses avec Intrin. À 1, 2, 3. Intrin, Oui. bien. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu es intéressé par Manon. Qu'est-ce que tu récupères d'elle? Tout quoi? Sois plus explicite. Tout. Sa vie humaine. Son énergie humaine. Tout. Quel type d'énergie t'intéresse plus particulièrement? L'énergie de la vie. Laisse-moi un instant avec Milena. Milena, déconnecte-toi de lui. Tu es déconnectée? Regarde une chose, Milena. Alors qu'il est malade dans cette vie passée, avant de provoquer lui-même sa mort, tu me dis qu'énergétiquement tu le vois bien, sans connexion? Non, il n'était pas connecté assez, non. Non, c'était quelqu'un qui vivait dans la nature, tu sais, il y avait pas de temps pour produire ce type de création, trop lié à la Milena, nature. regarde maintenant si cette ou ces entités sont connectées à ce peuple ou à cet hôtel où allait le Ah, chaman. cet être, oui, oui. Il y a comme l'entrée, il y a comme ce canal énergétique, et puis il y a cet homme, je vais l'appeler chaman. Bien. Donc il s'agit d'un contrôle sur une croyance. Oui, absolument, oui, oui. Bien. Ok. Parce que c'est sa façon ses croyances qui l'ont emmené vers le mort, vers le désincarné. Bien. C'est comme si ils étaient comme si le désincarné, leurs ancêtres étaient leurs dieux, ceux qui le gardaient, ceux qui le protégeaient, tout ça. Bien. Parfait. Milena, pour le moment, tu vas dire à Manon de dire à ces entités de s'aligner les unes à côté des autres et de rester là sans bouger. Et tu me dis ce qui se passe. Oui. Ok. Oui. Elle le fait. Oui. Est-ce qu'il y a de la peur dans son corps, Milena? Elle est complètement remplie par cette matière noire. Il n'y a plus rien que ça. Bien, l'attraction, de la même façon que ça crée cette aimantation, c'est pas très français, ce pouvoir d'attraction sur toi, comment est-ce qu'elle le vit dans sa réalité physique? L'attraction à cet espace. C'est si lourd. Tu n'as pas envie de faire rien. Tu n'as pas envie. C'est comme si tu pesais, je sais pas, 300 kilos. Ses cauchemars sur la mort, sa mort, celle de ses amis. Bien sûr, l'endroit là où elle était, là où elle veut plus revenir.
C'est comme une menace. Elle doit vivre. Pourquoi est-ce qu'elle se sent observée, épiée à chaque instant? Les désincarnés qui sont présents. Quel est leur rôle auprès d'elle? Mais comme ils se sont comme échappés par le canal qui était ouvert juste par elle, ils ont permis à eux de rester à côté d'elle. Ils provoquent de la peur, ils provoquent qu'elles ne se sentent pas à l'aise, sont à l'aise, non. Mhm. Quel autre type d'émotion provoque-t-il? Est-ce qu'il communique avec elle? Toujours comme ces souvenirs de la mort de cet endroit, ça augmente encore. Ok, bien. Les dragons, aucun d'entre eux ne reste avec elle? Non, il n'y À a quoi- aucune raison. Les 4 autres, qui sont-ils? À quoi servent-ils? Tu as dit de faire venir tous les Bien, ils êtres qui bénéficient se servent. indirectement Oui, de cette voilà. connexion? Oui, les Bien. 5. Ce mal-être physique, mental, est une conséquence de cette interférence? Cette matière noire, elle est remplie que par ça. Bien, elle est remplie de cette matière. Est-ce que, en dehors de cet espace entre les vies, est-ce qu'elle retourne à cet espace? Par exemple, lorsqu'elle sort de son corps ou pas? Non, mais comme si elle pouvait voir cet espace dans ses rêves. Mais c'est juste dans le rêve, comme un souvenir. Elle n'y revient pas. Bien, cette Parce que, substance, vas-y. parce que si elle y revient, c'est de nouveau, elle ne pourra pas revenir vers son corps. Là, c'est trop lourd. Là, c'est trop. Tu peux pas plus bouger, tu peux plus penser. Bien. Milena, cette substance attire d'autres désincarnés? Attire, mais ils n'ont pas accès à elle. C'est interdit, non. Attire, mais ne peuvent pas s'approcher, non. Bien, le fait de porter dans son corps cette substance crée une sorte de communication avec les désincarnés qui sont dans cet espace central, Avec les 3, oui, bien pas avec sûr. les autres. Pas avec les autres parce que le 3 vers se nourrir, il ne mange pas trop. C'est même pas 1% de son énergie, mais quand même doivent être toujours en contact avec cette matière noire. Quand ils communiquent avec elle, qu'est-ce qu'ils échangent télépathiquement? Mais presque, ils sont comme stupides, ils sont comme des marionnettes. La seule chose de quoi ils parlent, c'est toujours la mort, c'est toujours leur état, c'est toujours Bien, comme s'ils voulaient voulaient l'empêcher de vivre. C'est pas bien, la vie n'est pas bonne, non. bien. C'est important pour comprendre ensuite ce que ressent énergétiquement Manon dans sa réalité physique. Et notamment toutes ses peurs, parce qu'il semble qu'elle ait peur de tout. De la confrontation, des autres, Euh, de la nuit. oui, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que normalement, les émotions sont partagées entre le corps éthérique, le corps énergétique et le corps physique. Le corps énergétique est complètement occupé, donc toutes les émotions sont concentrées dans le corps physique. Donc, même si la peur est petite, elle la ressent comme quelque chose d'immense. Parce qu'il n'y a pas de ce partage, c'est pas égal quand on parle de sensations. Comment ça se passe quand il s'agit d'une création positive, d'une émotion positive? La matière noire ne permet pas trop de rire, Bien. d'être heureuse. Elle annule cette production énergétique? Oui, Bien. comme Pourquoi si Manon? ça, tu sais, comme si ça aspirait ça et ça ne ressort plus, comme si c'est devenu comme neutre. Bien. Ok. Pourquoi Manon se réveille avec cette lassitude physique? Je viens de te dire. Et je te demande de répéter. J'ai l'impression, c'est pourquoi tant de douleur. Cette matière me fait penser comme si elle pesait 300 kilos. Bien. Ces abcès sur le corps?
Qu'est-ce que c'est abcès? Sort une infection de la peau. Bien sûr, la matière noire, ça contamine la partie physique. Il y a un rejet, la partie physique va rejeter tout ça. Bien, je vais continuer à aborder les points physiques mentionnés par la maman de Manon. D'accord? Sa perte de la vue, notamment de l'œil droit. L'ouverture ici et le mal de tête, la lourdeur de cette matière. Quand a été créée cette ouverture? Regarde. Comme si elle s'est déchirée elle-même au niveau énergétique parce qu'elle était trop remplie, comme s'il n'y avait plus de place dans sa partie énergétique. Et il y avait une ouverture qui s'est produite. Tu parles d'une brèche dans son corps énergétique? Oui, brèche, oui, voilà. C'est déchiré ici et ici. Bien, ça provoque énormément de mal. Milena, il ne s'agit que d'une brèche au niveau de la tête, la partie supérieure? Ici, une, l'autre ici, au niveau du ventre. Des énergies se collent dans ces brèches? Des énergies qui ne sont pas siennes? Cette matière noire, comme si elle coulait un peu, parce qu'il n'y a plus de place dans son corps énergétique. Bien, ces brèches qu'elle a créées elle-même, comment est-ce qu'elle les vit? Elle n'a pas créé, son corps n'a pas supporté la tension, comme c'était, cette coupure a été provoquée par la tension de la matière noire. Elle s'est déchirée elle-même. Bien. C'est la matière noire qui a provoqué cette déchirure ou le fait que son corps énergétique n'ait pas pu supporter tout ce poids? Le deux en même temps. Bien. Trop de matière noire et puis parce qu'elle ne peut plus. Ces brèches, Milena, ont une incidence sur sa réalité physique ou pas du tout? Mais tu m'as parlé de son œil, bien sûr. Le corps physique réagit, oui. La tête est lourde, le corps est lourd, oui. Bien. Ces troubles alimentaires? La matière noire. Tous ces comportements nerveux, le fait de se gratter les croûtes, de se ronger les ongles? Deux choses. Le corps physique veut se débarrasser de ce corps énergétique qui est rempli c'est pourquoi irritation, et autre chose comme inacceptation de ça, de tout ça. Bien. Dernier point, sa maman nous a parlé également de prise de distance dans ses relations, excepté avec l'homme qu'elle aime. Parce que c'est lié avec cette lourdeur, parce qu'elle n'a pas envie vraiment. Pour te décrire la situation, elle n'a pas envie. Elle est lourde, elle n'a pas envie. Il faut s'engager pour créer des relations entre humaines. Ça lui coûte trop à elle. Auprès de cet homme, elle parvient à s'engager? Et puis aussi, oui, parce que c'est beaucoup. Ça réagit avec son cœur, donc c'est le cœur qui est comme doux, comme attaché. Mais sinon, elle a ses trois désincarnés, c'est sa compagnie, donc elle se sent. Que tu reviennes sur sa relation avec cet homme. Oui. La seule relation qui semble la satisfaire. Oui, parce que c'est franc. Bien, pourquoi est-ce que tu me parles du cœur? Le cœur physique produit aussi sur d'une énergie. Il y a un attachement ici à cet homme. Et c'est franc. Physiquement, il y a quand même une acceptation, une production énergétique positive, au moins dans cette région du cœur. Oui, c'est purement physique parce que au niveau énergétique, elle est remplie par cette matière noire. Donc c'est impossible presque de le faire sur l'autre niveau. Milena, prends un peu de perspective et dis-moi si les entités sont toujours là où on les a laissées. Oui, ils ont du temps. Ils ont du temps? Oui. Qui dit ça? Il ride, le chef. Demande-lui s'il a quelque chose à dire. Que tu perds ton temps, toi. Bien. J'ai pourtant la sensation que c'est lui en ce moment qui est en train de le perdre. Pas moi. Et il me semble lui avoir dit également de rester silencieux. Mais tu as posé la question. C'est pas faux.
Milena, pourquoi est-ce que Nathalie et Manon ont eu tant d'obstacles pour arriver à cette session aujourd'hui? Regarde, À cause de désincarner. qu'est-ce qu'ils ont fait? Influence la maison, influence Manon, influence comme l'espace énergétique. Oui. Mhm. Est-ce qu'ils ont communiqué avec la mère également ou pas du tout? À travers Nathalie. Qu'est-ce qu'elle entend? À travers, pardon, Manon. Manon, qu'est-ce qu'entend Nathalie? Tu vas pas y arriver. Tu vas pas y arriver, non. Bien, sans te connecter. Oui, mais c'est comme oui. Je sais. Mais elle reconnaît la voix de sa maman, de Manon. Elle est si lourde, oh, si Bien, lourde. donc, dans cette session, je ne vais pas parler pour le moment directement à Manon. D'accord? On va parler à la troisième personne. D'accord. Mélina, j'aimerais que tu lui demandes pourquoi, alors qu'elle est arrivée à un point de créer même des brèches énergétiques dans son corps, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas cherché un remède de la même façon qu'elle l'a fait dans cette vie passée? Elle a oublié de ça. Elle est complètement remplie par cette manière. Son corps énergétique ne lui appartient plus. Elle est remplie par cette matière de la mort. Autrement dit, sa conscience est presque éteinte. Oui. Bien. Oui. Quand tu lui parles, elle interagit avec toi de façon correcte? Elle m'écoute et ensuite ça disparaît dans cette matière noire. Je ne sais pas ce qu'elle pense. Alors, je sais qu'elle est lourde, je sais qu'elle souffre, mais il n'y a même pas d'émotion dans son corps. Bien. Milena, j'aimerais qu'on fasse un voyage, qu'on prenne un peu de perspective sur l'histoire de Manon. Avant de faire ce travail, j'ai besoin qu'elle entre en contact avec certaines parties de son histoire. Elle est trop collée à cette matière, trop enfouie par cette matière et cet espace de création. D'accord? J'aimerais qu'on fasse un tour dans son passé. Et j'aimerais qu'à chaque instant, tu restes en contact avec elle. C'est-à-dire, tu sais, c'est comme quelqu'un qui est en train de s'évanouir et que tu lui dis, tu restes là, regarde, reste là. D'accord? Tu la maintiens comme éveillée à tes côtés durant le voyage. D'accord? J'aimerais que tu remontes son histoire, sa ligne temporelle, d'abord, et que nous trouvions une existence sur Terre où elle est bien. Laisse-toi porter. Trop de lumière. Elle veut pas trop de lumière. Dis-moi ce qui se passe. Je la vois vivre. C'est aussi dans le sud, tu sais. Je dirais que c'est Australie. Et c'est au bord de la mer, au bord de l'océan. Bien. Mais il y a du soleil. Il y a du soleil. Elle est un homme, Elle une est femme? noire. Non, c'est une femme. La peau très noire. Elle est très belle. Mais très belle. Mais il y a trop de lumière. Elle ne veut pas me suivre. Je ne veux pas qu'elle te suive. Je veux que sa conscience se rappelle. Je veux que tu la maintiennes avec toi, consciemment. D'accord, Constamment. ok. S'il faut lui envoyer une sorte de décharge électrique, Ok. envoie-la. Il faut qu'elle reste, qu'elle soit là. Et cette femme, tu sais, ramasse de shells, Coquillage? coquilles, oui. Mais grands coquilles, comme ça. Et parfois plonge dans l'eau et ramasse des choses assez jolies. Bien. Qu'est-ce qu'elle est belle, elle. Elle est belle à libre, tu sais. Super. Tu es en contact avec Manon, elle reçoit ces informations? Oui. Et spécialement quand elle plonge dans l'eau. Et il y a, tu sais, ce monde magnifique de rafts, de tout ça. Bien. Continue. Remonte le temps et trouve une autre vie.
Je veux qu'elle se rappelle de ces fréquences. J'ai l'impression qu'elle vivait en Australie. Je me rappelle plus comment s'appelle ce peuple, mais tu sais, ce peuple si noir. Les aborigènes? Aborigène, voilà. Plusieurs vies là-bas. Elle était très, très heureuse. Bien. Mais Envoie-lui pas des toujours au images, bord de des fréquences. la... Chaque détail, chaque émotion compte. Cet espace ouvert, infini. Bien. Ouais. Milena, par curiosité et parce que Manon l'a demandé, est-ce que tu peux regarder avant de venir sur Terre où est-ce qu'elle était, d'où elle vient? Est-ce que l'information t'est accessible? Oui, bien sûr. Elle a c'était bien choisi comme si peuple aborigène Les aborigènes? est venu d'une autre planète, tous en même temps. Je veux dire, le premier de ce peuple sont venus d'une planète. Volontairement? Volontairement, oui. Dans quel but est-ce qu'ils sont venus et qu'ils ont choisi cette Terre? Non. Comme les autres, par curiosité. D'où est-ce qu'ils viennent? C'est une planète exactement qui ressemble à la couleur du sable en Australie. Rouge-orange, quelque chose comme ça. Mais c'est pas dans notre système solaire. Bien. La forme de ces êtres, tu peux la voir? Ils sont humains, un peu différents mais humains. Ok. Au moment où ils ont décidé de tous venir s'incarner sur Terre, regarde s'il existait d'autres peuples humains sur Terre. Bien sûr, déjà oui, bien sûr, parce que l'idée de notre corps physique a été déjà comme préinscrit. Donc ils savaient déjà Comment est-ce que tu vois les quel corps. continents à ce moment-là? Un peu comme plus près d'un autre continent, comme s'il a bougé, mais ça existe déjà. Ces autres peuples humains sont également d'origine humaine comme Manon ou pas? Tu parles des aborigènes? Des autres sur Terre. En Afrique, non, pas tous. Non, pas tous. Quel type d'entité ou de forme de vie tu vois? Il y a aussi des gens immenses, comme des géants. Mais je vois plus cette terre comme s'il y avait une grande inondation. Sur l'Amérique, il y a aussi des êtres très bizarres, comme s'ils marchaient sur 4 pattes. Ces géants, Oui. tu les vois énergétiquement géants ou physiquement géants? Non, c'est physique, Mais ils étaient isolés, comme si plusieurs races vivaient dans certains endroits, mais ils étaient isolés l'un des autres. Ils Bien. ne se connaissaient pas. Est-ce que ces géants, Milena, pour ne parler que d'eux, ont laissé des constructions sur Terre? Ils utilisaient le caillou parce qu'ils étaient immenses, vraiment immenses, comme 4 mètres d'auteur. Donc pour eux, c'était facile de porter de grands cailloux, mais c'est tout ce que je vois. Et c'est sous l'eau. Mais c'est invisible parce que la rafle a déjà couvert tout ça. L'eau, tu veux dire? L'inondation? Il y avait un earthquake. Séisme? Oui. Et l'île, c'est comme effondu. Effondré? Oui. Ok. Oui. Bien. Parfait. De cette première vie, pour revenir à Manon, sur ces terres australiennes, tu dénombres combien de vies jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que maintenant tu arrives à le voir? Elle vivait comme 30 villas en Australie. Cette vie lui plaisait?
Ce pays lui plaisait? Oui, très, 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 parce qu'ils étaient comme, il y avait toujours même s'ils sont devenus bien, bien humains, il y avait toujours cet esprit de communauté entre eux, qu'ils pertenaissaient à autre monde Parfait. aussi. Bien. Maintenant, oui, nous avons les cartes en main pour parler avec Manon. Je ne vais pas lui parler dans le présent, Milena. J'aimerais lui parler quelques instants avant qu'il ne rejoigne cette création, avant qu'il ne cherche ce remède, alors qu'il est encore dans sa cabane, sur cette natte. Mhm, Tu es à ce moment? mhm, mhm. Bien, à ce moment-là, est-ce qu'elle est capable de me répondre? Est-ce qu'elle a suffisamment d'énergie vitale? Oui, déjà les yeux se ferment, il va s'endormir. Bien, tu Oui. me laisses lui parler, Milena? Mhm, Bien, à 3, tu me laisses avec Manon. À 1, mhm. 2 et 3. Manon, Mhm. est-ce que tu me permets de t'appeler comme ça, Manon? Est-ce que ça te convient? Oui, oui, Bien. Tu te souviens de moi? oui. Bien. Nous venons de faire un voyage, loin dans ton histoire, dans ton passé. Et j'attire ton attention maintenant sur ce futur. Et j'aimerais que tu ailles jusqu'en 2018, sur Terre. Je vais souffrir. Tu vas aller dans une contrée qui n'est pas faite pour toi. Tu vas accepter cette terre des anciens parce que c'est une croyance qui t'a été instillée depuis l'enfance. Tu penses qu'il y a certainement tes ancêtres, tes parents sur ces terres qui vont pouvoir te proposer ce remède et tu sais désormais qu'il n'en est rien. Tu vas tomber dans une co-création qui ne t'appartient pas et tu vas perdre tout contrôle. Voilà ce qui va se passer. Oui. Tu veux toujours y aller? Non, non, pour ma future incarnation, non. Bien, alors tu dois accepter que ton corps est en train de s'éteindre et qu'à l'époque où tu vis, vraisemblablement, il n'y a pas encore de cure pour en venir à bout. C'est que je veux pas souffrir, c'est tout ce que je ne voulais pas. Je n'ai pas peur de mourir, mais je veux pas souffrir physiquement. Ton corps physique est en train de souffrir en ce moment? Les douleurs ont déjà commencé. Ton peuple ne dispose d'aucune potion qui te vienne en aide pour alléger ses souffrances? Oui, mais cette potion, on la boit seulement pendant nos rituels. Bien. Si tu es sûr que ton moment est venu, si tu es sûr que ton corps physique est prêt pour s'éteindre, tu peux choisir effectivement d'abandonner ce corps physique. Oui, je vais pas souffrir. Bien. J'ai déjà... Les douleurs sont venues déjà instantanément. Bien. Je sais ce qui va se passer quand les douleurs vont pas quitter. Je vais souffrir. Maintenant, je me répète, tu peux décider toi-même de provoquer cette mort. Mais en aucune façon tu dois rejoindre ces terres de tes ancêtres. Il n'y a pas de remède pour toi, il n'y a même pas tes ancêtres là-bas. Oui, je veux mourir, mais avant de mourir, je veux dire au revoir à ma femme. Elle est enceinte. Je veux dire au revoir. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait avant d'entrer dans cette création? Pourquoi est-ce que tu n'y avais pas pensé? J'envisageais de revenir sans, Bien, avec fais-le, la remède. fais-le. Va dire au revoir à ta femme et à ton enfant.
Et tu partiras en paix. Oui, mon amour reste avec eux, bien sûr. Ils savent que tu es prêt pour partir? Maintenant, oui. Bien. Tu sais ce qui va se passer. Tu es déjà sorti de ton corps. Tu es capable de différencier ce qui appartient au domaine de tes créations, des créations étrangères proposées par entités ou autres désincarnées de ce monde subtil. Montre-moi cette création, cette plateforme que tu vas t'offrir. Déjà en sortant de mon corps, je me sens très bien. Je souffre plus. C'est le temps de le quitter. Bien. Laisse-moi un instant avec Milena. Milena, déconnecte-toi Oui. de Manon. Oui. Déconnectée complètement de Manon. Je Comment suis est-ce que tu te sens? déconnectée. Bien, bien, bien. Bien, regarde-la et dis-moi ce qui se passe. Son corps énergétique va au bord de la mer. Il va plonger dans l'eau. Mais c'est symbolique parce que en plongeant, il va changer la dimension. Bien. C'est juste pour quitter cette dimension. Bien. Et oui. Maintenant, Milena, nous allons revenir en 2018 et voir l'incidence qu'a pris ce changement de sa condition ésotérique. Allons-y. Dans le présent, 2018. La lumière. Il y a de la lumière autour d'elle. Regarde Elle rit. l'intérieur de son corps. Il n'y a rien. Pas de substance. Pas de substance, rien. Et il y a de la lumière. Elle s'est trouvée dans les ténèbres. Elle est dans la lumière. Où sont les entités? Il n'y en a pas. Bien. Avec cette condition ésotérique, tu vas transmettre à Manon le fait, et elle le sait très certainement, mais un petit rappel ne fait jamais de mal. Dans sa sphère énergétique, elle est souveraine. Elle doit apprendre à identifier chaque espace, chaque création dans laquelle elle met les pieds. Mais surtout, apprendre à contrôler ses fréquences également. Car toutes ces entités qui peuplent le subtil n'ont qu'un objectif, survivre, s'alimenter à travers nous. Autrement dit, en maintenant un équilibre fréquentiel, elle empêche les syntonisations possibles avec ce type d'entité. Et si une entité parvient suffisamment à manipuler sa volonté pour s'installer dans son champ énergétique, qu'elle se souvienne qu'à chaque instant, cette même entité est réglementée, régie par ses lois et sa volonté souveraine. Elle veut le voir dégager, il dégage. C'est aussi simple que ça. Mais j'ai la sensation qu'elle le sait déjà. Oui. Oui. Bien. Dis-moi si elle a besoin d'une élévation fréquentielle ou si elle est bien ainsi. Non. Non, elle a gardé ses souvenirs. À chaque fois quand elle veut augmenter ses fréquences, Bien. elle se rappelle ses sensations quand elle plongeait sous l'eau. Bien. Voilà Quand pourquoi c'était nécessaire dans cette situation de faire ce retour dans ses fréquences et dans ses souvenirs. C'est très bien ainsi. Bien. Oui. Bien, maintenant tu vas demander à Manon, avec cette condition ésotérique présente, de se projeter dans son futur et voir la femme qu'elle sera demain, dans quelques semaines, dans quelques années. Joyeuse, active. Je la vois, tu sais, quand elle sourit du fond, donc elle attire les gens. Bien. C'est profond, c'est la joie. Bien, il y a qui est très désormais profonde.
une syntonie entre son corps physique et son corps énergétique? Ah oui, bien sûr. Je dirais que c'est le corps énergétique qui anime le corps physique. C'est comme ça que ça doit se passer. Oui, Bien. Regarde sa oui. santé, Milena, troubles alimentaires, peur, mal-être, tout ce dont la Elle paye maman. pas attention. Elle est jeune, elle paye pas attention à ça. Même si se passe quelque chose, tu sais, momentanément avec le corps, elle est beaucoup plus intéressée par la vie, par sortir, par, je sais pas, faire des fêtes, faire tout ça. Elle n'est pas trop, tu sais, parce que avant, elle était comme juste avec elle. C'est pourquoi elle payait autant attention à tout ce qui se passait avec son corps. Maintenant, non, maintenant c'est le monde qui l'intéresse. Elle veut faire partir de ce monde qui l'entoure. Bien. Demande à Manon si elle a un message à délivrer à sa maman, Nathalie. Que, que de l'amour. Que ça. Bien. Est-ce qu'elle a un propre message à se laisser à elle-même, à son corps physique? De ne plus s'arrêter. D'avancer. Bien. Demande-lui si elle se sent prête pour clore cette session. Oui. Bien. Alors dis-lui, Milena, de nous en mettre plein les yeux. Un portail et de nous montrer les meilleurs. Un de ces bels endroits australiens. Si elle est d'accord. Mhm. Dis-moi ce qu'elle crée. Elle a créé là où elle vivait, la plage au bord de l'océan. Elle a recréé la scène. Elle est seule. Le sable est comme presque blanc là-bas. Bien. Bien. Tu vas saluer Manon maintenant et tu vas lui souhaiter une bonne route et de belles créations. Oui. Bien. Milena, dis-moi si Nathalie est toujours dans cette ambiance hypnotique avec lui. Non, 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 elle est partie au début. Bien. Avant, elle est partie quand? Au début, quand on a reconnu Manon. Bien. Est-ce que tu veux l'appeler un instant, Milena? Lui dire de revenir? Oui. Oui. Bien. Demande-lui comment elle se sent. Heureuse. Comment est-ce que tu la vois énergétiquement? Bien, mais elle est comme. Elle est animée par par ce qui s'est passé avec sa fille. Bien. Ok. Demande-lui si nous pouvons faire quelque chose pour elle dans cette ambiance hypnotique. Elle sait quoi faire. Bien. Alors tu vas la saluer. Mhm. Et toi, comme elle, allez partir également et quitter cet espace de co-création. Bien, Milena, il est temps de rentrer. Je compte Oui. de 1 à 3. Quand je dis 3, tu seras complètement alerte, réveillée et de retour dans notre présent 2018. À 1, Milena, tu te déconnectes maintenant complètement de tous et de tout. Complètement déconnecté de Manon, de Nathalie et de cette ambiance hypnotique. Légère, très légère. Tu t'envoles, aérienne, et tu prépares déjà ta propre création à deux, celle où en une fraction de seconde, tu vas élever toutes tes fréquences, tes meilleures fréquences, Milena, dans chaque cellule de ton corps. Dans chaque organe, de la pointe de tes pieds au sommet de ton crâne. Tu réveilles ton corps, tu le sens puissant et fort. Et à 3, tu es de retour dans le présent. Oui, je suis là. Bien. Oui. Milena, comment est-ce que Oui. tu te sens? Très très bien. Good. Nathalie, tu reviens avec nous? Je suis là, ça y est. Vous m'entendez? Bien, oui. Est-ce que
Bien. Merci Milena. Merci Aurore. Super. Comment est-ce que tu as vécu cette session, Nathalie? Ah bah émouvant quand ça touche son enfant. Voilà, voilà, voilà. Pour l'instant, je suis dans l'émotion à apprendre ce qui s'est passé, quoi, tout simplement, mais ravie de l'avoir débarrassé de tout ça. Vraiment. Merci à toutes les deux. Bien. C'est important donc que Manon voit sa session d'ailleurs, qu'elle prenne contact consciemment avec toutes ces informations. On part toujours du principe que quand les deux corps travaillent à l'unisson, les effets sont encore meilleurs et surtout plus rapides. D'accord? Je suis convaincue, oui, tout à fait. Bien. Nathalie, on attendra des nouvelles de Manon, d'accord? On compte sur toi pour nous en donner. De toute façon, on se voit bientôt parce qu'on a la formation. Dans quelques Avec jours. plaisir. Dans quelques jours. À très, très vite. Nathalie, est-ce qu'on Oui, publie cette session? Est-ce qu'on la maintient privée? on la publie, on y va. Pas flouté, Bien. évidemment. On Pas s'en flouté. va. Donc, je vais t'envoyer le module d'autorisation en double et j'ai besoin que Manon m'en remplisse un. Il n'y a D'accord? pas de souci. Ça marche. Avec plaisir. Donc, Nathalie, je te demande de rester un instant en ligne. S'il te plaît, je vous salue toutes les deux. Ne coupez pas. Merci. Au revoir. Enfin,